Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis fatiguée, vraiment très fatiguée, mais aussi ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis trop contente de vous faire cet update lecture. Je vous le tourne pas mal en avance, je crois peut-être 10 jours, mais j'ai terminé ma dernière lecture hier soir et je préfère pas attendre de les digérer. J'ai envie de vous en parler à chaud. Et ce que je me dis aussi, c'est que peut-être le fait d'en parler tout de suite, ça va me permettre de passer à autre chose et de m'impliquer un petit peu plus dans la lecture que j'ai démarrée hier. Bref, introduction beaucoup trop longue et du coup, on commence tout de suite. Je vais vous parler des 2 premiers tomes d'une saga, donc on va rester dans la même saga pour cette update lecture, puisque j'ai lu le tome 1 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen et j'ai tellement adoré ma lecture que j'ai enchaîné directement avec le tome 2 qui est La Reine Traîtresse, toujours de Daniel Jensen. Mais on va déjà partir sur le tome 1 et puis ensuite on fera le tome 2. Niveau résumé du tome 1, on a plusieurs peuples en fait qui gravitent autour d'un pont gigantesque qui permet de faire transiter tout ce qui est commerce, tout ça. Et on a le peuple d'Itikana, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui régit ce pont. C'est lui qui choisit les taxes qui sont appliquées, c'est lui qui décide ou non de livrer les fournitures aux différentes nations. Et ce pays-là est en traité de paix depuis 15 ans avec Maridriana, bref, avec une autre contrée. Et dans ce traité de paix-là, il y a une clause qui dit que l'héritier du roi et de la reine du peuple du pont se mariera avec une des filles du peuple qui n'a pas accès au pont, on va dire. Ça va être compliqué. Bref. Le roi de ce pays-là, qui a un harem, prélève 20 de ses filles qui ont 5 ans du harem. Il va les mettre dans le désert et elles vont être élevées pour devenir espionnes et pour pouvoir espionner le peuple d'Itikana. Je crois que c'est ça, mais franchement les noms c'est pas foufou. Bref. Il va les élever de telle sorte que ça devienne des espionnes et comme ça, dans 15 ans, quand le nouveau roi va demander une épouse, il enverra une de ses 20 filles pour qu'elles deviennent espionnes pour son compte et qu'elles puissent savoir comment faire pour récupérer le pont en fait, tout simplement. Voilà. Donc, le prince héritier du peuple du pont, c'est Arène. On va mettre tout de suite les prénoms, ce sera beaucoup plus facile. Et la fille qui est choisie, qui se choisit d'ailleurs pour aller épouser Arène, c'est Lara. Lara et ses sœurs ont vraiment été élevées à la dure pour résister à la torture si jamais on les fait parler, pour être très douées en espionnage. Elles sont extrêmement douées au combat, enfin voilà, elles sont badass, un truc de dingue. Et il se trouve, premier chapitre, donc là c'est pas du spoil, Lara décide d'empoisonner ses sœurs pour prendre la place parce qu'elle a appris que ce n'était pas elle qui avait été choisie pour être envoyée là-bas. Et comme on sait que c'est un destin terrible parce que le roi en place est cruel, que potentiellement elles vont être violentées, que ça va être très très difficile parce qu'en plus ce peuple-là, même s'il y a un traité de paix, ils peuvent pas se blairer en fait. Donc elle décide pour sauver sa sœur qui a été désignée pour aller là-bas, de prendre sa place. Donc elle met en place une stratégie pour prendre la place de celle qui a été choisie et donc partir épouser ce roi et devenir du coup la reine de ce pays, mais également l'espionne pour son père. Globalement c'est à peu près ça le résumé de base. Donc on est sur de la romantaisie, je le dis très rarement ce terme là, mais c'est vrai que quand on regarde bien c'est vraiment de la romantaisie puisque c'est une base d'alliance entre deux pays, un mariage arrangé mais dans un univers de fantasy. C'était incroyable, c'était vraiment une lecture incroyable. Première chose que j'ai à vous dire, c'est que l'écriture est vraiment super bien. L'univers avec le pont, avec toutes les intrigues politiques, parce qu'il n'y a pas que ces 2 nations-là, il y en a plein d'autres qui sont plus ou moins alliées les unes avec les autres, ou alors qui sont ennemies. Bref, il y a tout un contexte politique qui est très très
très chouette à suivre, un peu compliqué des fois parce qu'il y en a tellement que des fois je me mélange un petit peu, je sais plus exactement qui est quoi, mais voilà, c'est très intéressant niveau politique. Les personnages sont fous. Dans ce tome 1, j'ai adoré le personnage de Aren, le personnage de Lara. Lara, franchement, elle est incroyable, elle joue tellement bien la comédie, c'est une espionne de qualité, c'est une guerrière incroyable. Et en fait, au fur et à mesure du tome, comme on se doute totalement, voilà, c'est qu'elle va se rendre compte qu'on l'a abreuvée de mensonges toute sa vie pour lui faire croire qu'en fait, son peuple meurt de faim à cause du peuple du pont, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Et quand elle va découvrir ça, bah voilà, elle va un peu retourner sa veste, on va dire, et voilà. Mais ce qui devait arriver arriva, et j'ai trouvé ça incroyable parce que quand on lit, on sait ce qui va se passer. On sait que le gros retournement de situation, ça va être ça. On le sait. Et il y a une frénésie de lecture qui s'est emparée de moi parce que je savais que ça allait arriver. Mais il y a toujours un espoir en moi que je me trompe, qu'il y a quelque chose qui va faire que ça va déjouer les plans et en fait, ça va aller, tout va bien se passer, tout va rentrer dans l'ordre. Et en fait, bien évidemment que non, mais j'ai toujours cet espoir-là. Et l'auteur, elle met en place plein de choses qui font que on y croit, et en fait, la tragédie arrive, et ça m'a brisé le cœur. Ça m'a brisé le cœur. Je peux vous dire que je n'ai pas lâché le tome 1 pendant 3 jours. J'ai fait des sessions de lecture pendant 2h30 le soir, même quand j'étais fatiguée, je ne pouvais pas lâcher ma lecture tellement c'était addictif, tellement c'était bien. Et au final, même si c'est de la romantasy, globalement, il y a la romance, on va pas se mentir, il y a la romance entre Aren et Lara qui va se créer, mais il y a aussi énormément de combats et j'ai beaucoup aimé les combats. J'ai beaucoup aimé comment Lara, elle est tiraillée en fait entre le fait de faut pas trop qu'elle montre que c'est une bonne guerrière, mais en même temps il faut qu'elle se défende, et en même temps elle a envie de défendre ce peuple dont elle est devenue la reine. Donc elle est tiraillée, et la voir se battre, c'est vraiment trop bien. Franchement, c'est juste génialissime. Et tout ce qui... Bref, c'est un coup de cœur monumental et je suis très heureuse d'avoir lu ce tome 1 quand le tome 2 était sorti, puisque quand j'ai fini ce tome 1, quand j'ai vu le final en fait, je ne pouvais pas m'arrêter là, ce n'était pas possible. J'avais dit oui, je lirai le tome 2 sans doute au mois de février, je vais faire une petite coupure avec quelques autres lectures, ce n'était pas possible. J'ai enchaîné le tome 2 directement, je crois que j'ai juste fait une pause pour me faire à manger, mais sinon j'ai enchaîné le tome 2 directement parce que c'était fou, le final était mais poignant, j'en avais des frissons, j'avais mon cœur qui palpitait et j'en étais même à un rythme de lecture tellement important que il y avait certaines phrases que je lisais presque en diagonale tellement j'avais besoin d'avancer l'histoire et de savoir comment ça allait se conclure en fait tout simplement. Ce que je trouve aussi très bien, c'est qu'il y a des personnages principaux on va dire qui meurent, que l'auteur fait mourir, et je trouve ça vraiment très bien parce que on est en guerre en fait. Il y a des combats sanglants et même si ce sont de très bons guerriers, et ben voilà, l'histoire fait que en fait si il y a des personnes auxquelles on s'est attaché qui vont mourir, et je trouve ça vraiment très bien. Bref, voilà, le tome 1 c'était un coup de cœur absolu, une frénésie de lecture sans pareil, donc obligée d'enchaîner avec le tome 2, donc La Reine Traîtresse. Et c'était bien que j'enchaîne parce que du coup, on est sur la continuité en fait de ce qui s'est passé. La Reine Traîtresse, on se doute vers où ça menait de toute façon, mais voilà, dans le tome 2, voilà, on est sur la suite. J'essaye de pas trop spoiler, mais en même temps, c'est pas vraiment du spoil. Bref, donc j'ai enchaîné ce tome 2 et ça m'a permis de réfréner un petit peu, même si j'ai fait des très grosses sessions de lecture quand même. Et on n'a que quelques mois ou quelques semaines qui s'écoulent entre la fin du tome 1 et le début du tome 2. Et en fait, Lara, c'est incroyable comment elle est dans ce tome. Elle est incroyable en fait dans le tome 1, mais elle est incroyable aussi dans le tome 2.
et ce qu'elle va mettre en place pour déjouer une situation qui est compliquée. Elle va se sentir impliquée en fait, et même si tout le peuple d'Aren la déteste, la hait, parce que c'est à cause d'elle qu'ils ont perdu plein de membres de leur peuple, elle va les convaincre en fait, elle va se débrouiller pour que justement ils la suivent, pour résoudre cette situation, parce qu'elle a les capacités de résoudre cette situation. J'essaye de faire des périphrases pour ne pas dire les choses, mais c'est pas évident. Et ce que je trouve le petit point positif par rapport au tome 1, parce que globalement je pense que j'ai préféré le tome 1, mais le tome 2, franchement ça a été un coup de cœur aussi énorme. Mais le petit point supplémentaire du tome 2, c'est les sœurs de Lara. J'ai adoré le fait qu'elle retrouve ses sœurs. J'ai adoré voir le fait qu'elles soient toutes badass comme pas possible, mais qu'elles aient toutes leurs caractères différents. J'ai rigolé à certains moments parce que voilà, il y en a certaines qui sont assez acides dans leurs échanges, et c'est assez rigolo à voir. Les stratégies qui sont mises en place sont complexes, mais elles sont nécessaires. Enfin, en tout cas, c'est nécessaire qu'elles soient complexes comme ça, parce que la situation est vraiment très très compliquée. Et voilà, j'ai vraiment adoré ça. J'ai également adoré la relation entre Aren et Lara, du coup, dans ce tome 2, parce que tout ce qui s'est joué dans le tome 1, ça laisse des conséquences, en fait, ça laisse des traces, ça laisse des séquelles, et j'ai vraiment aimé le tiraillement des deux, en fait, parce qu'ils sont dans une situation qui est complexe, ils ont des sentiments bien, on va dire, bien tranchés, et c'est normal que ce soit comme ça. Et en vlog, je vous disais que j'avais peur que l'auteur, elle arrive pas à régler les choses, que ce soit un peu trop facile, qu'elle arrive à trouver une petite pirouette pour faire en sorte que la relation entre les deux ne se délite pas totalement, et que ça allait pas me convenir, et j'avais vraiment peur de ça. Et au final, même s'il y a une petite pirouette, cette pirouette-là, elle est justifiée parce qu'il y a effectivement quelque chose qui est mis dans le tome 1, qui est ressorti dans le tome 2, et du coup ça fait du sens, même si bon, voilà, c'est un petit tour de passe-passe, mais j'accepte ce tour de passe-passe là, surtout que vraiment pendant toute la durée du tome 2, on se demande comment ça va finir, on se demande s'ils vont réussir à trouver une entente, on va dire, et franchement c'était juste génialissime. Je vous conseille cette saga chaudement. Je suis très contente de savoir que le tome 3 sera sur un autre couple, hein, 2 autres personnages. Je suis triste de les laisser aussi tous les deux, parce que je me suis vraiment beaucoup attachée à ces personnages-là. Surtout que globalement, là où on va partir pour le tome 3, on sera plus avec le peuple du pont, en tout cas plus autant. Et voilà, j'espère qu'on aura quand même des nouvelles, et que voilà, mais j'ai très hâte de voir le prochain couple, ce qu'il va donner, parce qu'il me titillait un petit peu quand même dans le tome 2. Quand on voyait ça, il y avait plein de petites allusions qui faisaient que ça donnait envie de savoir vraiment ce qu'il allait se passer entre les deux et entre leurs 2 nations, parce que ces 2 personnages-là viennent de 2 nations différentes aussi. Et incroyable, franchement incroyable. Je vous conseille ces 2 livres-là chaudement, parce que c'est dingue, j'en ai des frissons, j'arrête pas d'avoir des frissons, le fait de vous en parler. C'est très difficile de pas spoiler, et je pense que je sais pas si j'ai vraiment spoilé, mais globalement en fait on voit très vite la trame de fond du tome 1, hein. Dès qu'on commence l'histoire, on sait où est-ce que ça va nous mener, et en plus le fait de savoir le titre du tome 2, voilà, on sait globalement ce qui va se passer. C'est vrai que l'histoire du tome 2, elle est un petit peu plus nébuleuse, on va dire, parce que voilà, tant qu'on n'a pas lu le tome 1, on peut pas vraiment savoir ce qui se passe, mais le titre du tome 2 nous aide à savoir ce qui va se passer dans le tome 1, globalement, même si ça n'enlève absolument rien à la lecture, et c'est incroyable du début à la fin. Mais franchement, je vous conseille ça chaudement. Je pourrais vous faire une vidéo spécifique où je spoil à mort. Je réfléchis de temps en temps à me dire, est-ce que je ferais pas aussi des updates lecture
vraiment spoil sur certains livres qui m'ont tenu à cœur, où je reviens sur certaines situations, sur certaines choses qui ont été faites, sur certains ressentis à tel moment bien précis, mais c'est vrai que tout ça je peux pas vous le faire en update standard parce que voilà, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, ce serait pas chouette du tout, donc peut-être que je ferai une vidéo spéciale spoiler, peut-être, où je raconte tout du début à la fin et où c'est incroyable en fait. Je sais pas, mais en tout cas, franchement, incroyable, pépite ultime. Je suis si heureuse d'avoir commencé mon année 2024 avec ces 2 tomes-là. Et en plus, en finissant le tome 2 hier, j'ai vu que le tome 3 sortirait début 2024. Donc j'en suis très contente. Et si là, il n'est pas sorti à l'heure actuelle, c'est pas grave parce que voilà, je sais que on a ces 2 premiers tomes sur Arène et Lara. Du coup, il y a une petite cassure, on va dire, dans l'histoire, même si globalement on va suivre la suite parce que tout n'est pas résolu. Mais j'avais vraiment besoin de lire ces 2 tomes-là, fil à la file, et faire la petite pause avant de poursuivre la saga avec le tome 3. Mais c'est pareil, je me dis, est-ce qu'elle va faire tome 3 et 4 sur ce couple-là spécifique, ou est-ce qu'elle va faire le tome 3 sur ce couple-là, le tome 4 sur un autre couple? Parce que du coup, est-ce que la fin du tome 3 me donnera trop envie de lire le tome 4 parce que ce sera le même couple? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, incroyable. Incroyable, incroyable. Et je vous la conseille à 10 milliards de pourcents cette saga. L'auteur est dingue, les idées qu'elle met. Et si vous aimez la fantasy, si vous aimez les romances, mais qui sont pas non plus... elle n'est pas cucu, cette romance-là. Si vous aimez les batailles, et les batailles très sanglantes, si vous aimez les scènes de combat, si vous aimez l'espionnage, les stratégies militaires et les stratégies d'espionnage aussi qui se mettent en place, et ben franchement c'est fait pour vous parce que c'est juste trop bien, tout y est, tous les ingrédients sont là pour que ce soit une folie et je suis totalement convaincue, donc n'hésitez pas une seule seconde. Du coup, voilà pour cette update lecture. Je sens que je suis partie vraiment dans tous les sens. Le résumé de base a été très difficile parce que déjà j'arrive pas à me souvenir. Je sais que c'est Iti Kana, je crois. Je vous remettrai le nom ici. Et le peuple de Lara, c'est Maridriana, Maridria. Je ne sais plus. Quand je lis de toute façon, je vois le mot et je sais de qui on parle, mais je le lis pas en fait. Donc bon, bref. Je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!